C'est la rentrée, je suis trop contente. J'ai galéré à choisir. C'était Adana vs Furkan. Non, j'ai dit Merkez. J'ai toujours voulu aller à Ibana. Et quand je suis venue en vacances, j'avais fait une journée test à Ibana. Donc j'avais kiffé, c'était bien et tout ça. Il y avait énormément de monde. Et toutes les sœurs que j'avais rencontrées, ils étaient toutes à Ibana. Étudier l'arabe au Markez El Ibana. Alors dans cette école, vous avez 4 heures de cours par jour, dont 30 minutes de pause. Vous étudierez du dimanche au jeudi. Vous êtes en repos donc le vendredi et le samedi. C'est le week-end national en Égypte. Ça se passe à Makram. Le prix de la Moustawa, 150 €. Environ 5400 Junei. Après, le prix peut varier en fonction de l'économie du pays. C'est une école qui est très organisée, disciplinée, structurée. Vous avez un planning pour savoir quand est-ce que vous avez cours, quand est-ce que vous n'avez pas cours. C'est 4 heures par jour. C'est aussi les devoirs à la maison. Et la charge de travail à la maison, elle est égale à la charge de travail en classe. Ça fait 8 heures par jour. Subhanallah, ce qui est énorme. Et je me suis dit, Mourti, déjà de base, ta vie, t'as du mal. Entre les enfants, le foyer, le mari, la tijara, nanana, déjà tu galères. Donc là, je me suis dit 8 heures par jour, franchement, je pense pas que ça me corresponde. Je vais prendre les témoignages des sœurs qui sont depuis un moment en Égypte. Elles m'ont bien aidé à la Ibarek, qu'elle a les récompenses. Et donc je vous mets leurs avis là. J'ai étudié au Markez Al Ibana pendant presque un an, un peu moins d'1 an. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié le temps passé là-bas. Le programme était vraiment bien. L'organisation aussi, et les muallimettes, dans ma belle vraiment, elles sont excellentes. Donc j'ai beaucoup aimé et je recommande à des personnes qui ont des bases en langue arabe. Personnellement, je trouve que le programme il est quand même assez intense. On passe très vite sur les notions et ça peut être très lourd pour des personnes qui n'ont jamais fait d'arabe. Donc le mieux, selon moi, c'est d'étudier ailleurs et d'avoir des bonnes bases avant d'aller au Markez Al Ibana. Et de manière générale, il faut garder en tête que peu importe l'endroit où on étudie, l'essentiel c'est les connaissances qu'on en tire. Parce que c'est un peu devenu une mode d'étudier dans tel ou tel Markez, alors que finalement, il faut regarder et chercher l'institut qui a le programme le plus approprié à notre niveau, qui a l'organisation qui nous correspond aussi. Parce que voilà, au Markez Al Ibana, par exemple, le rythme il est lourd, il est intense, il y a 4 heures de cours par semaine. C'est pas forcément adapté à certaines personnes qui ne sont pas très scolaires ou qui ont d'autres occupations, qui travaillent, qui ont des enfants, etc. Donc moi, de manière générale, je conseille toujours aux sœurs de se diriger vers l'institut, vers le Markez, vers les professeurs qui ont une méthode, qui ont un rythme qui correspond à leur style de vie, à leur mode de vie, à leur capacité de manière générale. Franchement, les deux Markez sont très bien. Qu'Allah leur rajoute et voilà, faut aller de toute façon dans le Markez qui correspond à chacune. Et mon choix est d'aller à Furkan. Bienvenue à Furkan. Ici, vous avez le Eurobrain collé et c'est cette porte-là, la porte noire. Donc, quand vous venez en Uber, vous mettez Eurobrain et voilà, vous rentrez ici. Après, vous allez directement sur la droite et c'est juste là. Salam alaikum. Je suis en retard. Je viens de finir mon contrôle. Donc j'ai passé un test là, à l'instant. Je ne vous montre pas évidemment pour les tricheuses. Je vais lui donner ma fiche à la Mouralima et je vais voir à quel niveau je passe à Furkan, Inch'Allah. Étudier l'arabe au Markez El Furkan. Les horaires sont de 1h30 par jour, donc ça change, car les niveaux sont maintenant de 6 semaines. Les jours sont du dimanche au jeudi. La localisation est à Tassia. Le tarif est maintenant de 33 €, soit 2000 Junei environ. C'est un programme qui est reconnu, tout le monde connaît Furkan. Les filles, il s'est passé énormément de rebondissements. Donc je vais essayer de vous faire un résumé. Là, vous m'accompagnez à mon nouveau Markez. J'ai changé 2 fois, je crois. Je suis allée étudier à Furkan. Donc j'ai fait 2 mois et demi, presque 3 mois à Furkan. Et j'ai pas spécialement... j'ai pas accroché en fait. Parce qu'au niveau de l'organisation, il y avait beaucoup de retard. Donc j'ai pas accroché.
Maintenant, il est fermé, mais je peux te dire qu'il me manque. Furqan, c'était exceptionnel. Au-delà d'un merkez, c'était une famille, c'était tout. C'était vraiment un équilibre. Il n'y a pas un jour où je suis allée à l'école avec la boule au ventre, les larmes aux yeux. Après, certes, il n'y avait pas tout qui allait. C'était pas autant organisé que maintenant. Maintenant, c'est quand est-ce qu'on commence une moustawa, quand est-ce qu'elle finit. Et les profs, moi, je les aime trop parce qu'elles sont humaines. Toi, tu n'as pas aimé parce qu'en plus, toi, tu es tombé dans le... Tu sais, c'était en plein changement de tout. Puis tu es tombé au début. Donc, la prof, elle était secrétaire et truc. C'était pas sérieux. C'est vrai que ça, ce côté-là. Certes, c'était pas encore truc, mais c'est normal. Ça ne peut pas changer en un jour. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout le côté humain. Et le programme en lui-même, car personne ne peut parler, s'asseoir à la table et parler du programme Furqan, personne. Personne parle du programme en lui-même, tu vois. Tout le monde va parler de A ou B, mais personne ne va parler du programme, tu vois. Moi, j'ai lu le programme, il est magnifique. Même toi qui n'as pas aimé, genre, toi, t'es mal tombé, en plus, toi, c'est abusé, c'est vrai. Mais le côté ambiance, le côté familial, c'est trop important, le lien social, parce que tu laisses ton pays, tu laisses tout, et le seul lien que tu as social, c'est à l'école. Donc, tu as besoin de ce truc-là, tu vois. Et les côtés négatifs, parce qu'il y en a eu, mais c'est rien à côté. Franchement, c'est rien à côté. Donc du coup, j'ai décidé de partir à Dia. Ce qu'il faut savoir, c'est que je change de merkez, mais je change pas de programme. C'est-à-dire que Dia, ils font également le programme Furqan. Donc c'est pas exactement le même livre, mais c'est très très similaire. Et à Dia, donc tout se passait très bien, vraiment Dia, j'ai kiffé. En fait, c'est surtout la Moudira que j'ai énormément apprécié, la directrice, parce que tous les jours, elle vient te voir et te demande est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça va. Elle demande toujours des nouvelles. Et c'est très très plaisant en fait de voir que la Moudira est investie. Bon, les filles, j'arrive en cours. Je vous reprends après. PS, je suis au merkez Dia. Très bon merkez, je valide à 100%. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes sœurs. Alors moi c'est Tesnim. J'ai étudié au merkez Dia, donc voici mon témoignage. Alors moi personnellement j'ai énormément apprécié être au merkez Dia, alhamdulillah. J'ai pu faire des cours de Coran et d'arabe et mes deux m'ont énormément plu. Le prix était vraiment abordable, alhamdulillah. C'était il me semble moins de 1000 journées le niveau, donc ça dure 1 mois et demi. Et 150 journées le livre. C'était des prix d'il y a 6 mois, donc je sais pas si ça a augmenté ou pas depuis. Alors j'ai beaucoup aimé le côté familial du merkez, cette manière de pouvoir entrer et sortir en fait pour réviser tranquillement, puis ensuite faire cours tous ensemble. La directrice Allahumma barik était vraiment un amour. Donc j'ai passé 1 an et demi avec des pauses de la part du merkez et de moi aussi. Enfin il y a des moments où je faisais des pauses, donc j'ai pas fini tout le cursus. C'était une très bonne expérience. Alors ce que j'ai déploré, c'est un peu le manque d'organisation. Les horaires qui changeaient très facilement en fait, tout simplement parce que le merkez est vachement récent. Il me semble qu'il a moins de 3 ans, donc il tâtonnait un petit peu au niveau des horaires. Donc ça c'était vraiment assez embêtant parce que j'avais beaucoup de mal à m'organiser dans mon quotidien avec mes enfants, etc. Et aussi, il faut savoir que comme dans tous les malakis non reconnus par l'État, à Paris Ibana, les malakis peuvent être fermés pendant plusieurs semaines. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Donc ça peut faire des pauses durant les niveaux. Donc voilà, mon témoignage. Étudier la langue arabe au merkez Dia. Les horaires sont de 2 heures par jour. Vous aurez cours du dimanche au jeudi. La localisation est à Sakr Quraish. Lorsque j'y étais, mais ça devrait changer d'après ce que m'a dit la Moudira pour Waha. Je vous laisse vous renseigner. Les tarifs sont de 35 €, 1200 junay. Vous pouvez y aller en tuk-tuk. Il y a des hadana à l'intérieur du merkez et ils acceptent les bébés. Et en fait, Dia a dû fermer temporairement. Il y a eu une petite fitna et Dia a dû fermer. Donc après, ça s'est enchaîné. Il y a eu le ramadan.
Donc ça n'a pas rouvert pendant le ramadan. Et après moi, pour des raisons qui m'appartiennent, j'ai pas pu reprendre directement après le ramadan. Alhamdoulilah, je peux enfin reprendre. Le souci, c'est qu'entre temps, ma prof, elle a changé de merkez. Mon ancienne prof, Adia, a créé son propre merkez. On est à Waha, du coup. Et son merkez, il est juste là, c'est merkez El Bayan. Je sais pas si vous en avez entendu parler, il est tout nouveau. Mais alhamdoulilah, il y a pas mal de sœurs qui sont parties là-bas déjà. C'est toujours le même livre à El Bayan que ce que je faisais à Dia. La prof est la même, mais par contre, le merkez a changé. Donc moi, en fait, en conclusion, il n'y a pas un merkez qui est mieux qu'un autre. Tout va dépendre de ce que vous aimez, de ce que vous cherchez, de votre emplacement, de où vous habitez. Donc voilà les filles, je suis arrivée. C'est juste à côté de ce magasin-là. Un magasin de parfum ou je sais pas. Allez, c'est parti. On va rentrer ici. Par contre, il n'y a pas d'ascenseur. Donc, venez en porte-bébé si vous venez avec des enfants. Ah oui, et aussi, Bayan, ils acceptent les enfants. Donc ça, c'est les bébés hein, en bas âge. Donc ça, c'est pas mal. Si vos enfants sont plus grands et qu'ils peuvent aller à la Hadana, ça va. Mais si vous venez d'avoir un petit bébé ou quoi, vous ne pourrez pas Ibana, vous ne pourrez pas Furkan, ils n'acceptent plus aussi. Maintenant, Dia accepte et El Bayan accepte. Ça y est, je suis arrivée. Donc voilà, visite en exclusivité du merkez El Bayan. Donc ici, vous avez une petite salle d'arrivée. Vous pouvez mettre vos chaussures. Ensuite, au fond, normalement, là, il y a un rideau, mais voilà, il est tombé. Donc ensuite, derrière le rideau, d'habitude, vous avez ici les cours de Coran. Voilà, c'est un petit cours de Coran. Donc ici, vous avez une première salle de classe. Simple mais efficace. Une petite transat pour bébé, un mabalik. Ici, vous avez la cuisine. Vous avez des toilettes. Voilà, des toilettes. Là, vous avez une hadana, mais il y a des enfants, donc je ne pourrai pas filmer. Donc ici, vous avez une deuxième salle de classe. Un immense tableau à avec. C'est des infrastructures qui sont simples, mais alhamdoulilah, on n'a pas besoin de grand-chose. Alors, pour étudier l'arabe au merkez El Bayan, on va parler du merkez El Bayan. Quels sont les horaires? Combien de temps vous étudiez dans cette école? C'est 2 heures par jour, 2 heures de cours par jour. Ensuite, de quand à quand? Du dimanche au jeudi. Pour la localisation, c'est Madinatil El Waha. Voilà, donc le tarif, pour ceux qui veulent connaître le tarif, 1200 Junay, 35 €. Quelques petites remarques sur cette école. Le quartier est propre, c'est un bon quartier. Et aussi très important pour les mamans, on accepte les bébés. Et rares sont les merkez qui le font. J'ai commencé par un premier merkez où j'ai fait 5-6 mois, puis malheureusement ça a fermé. J'ai dû me retrouver un nouveau merkez et j'ai su qu'il y en avait un qui allait ouvrir près de chez moi. Alhamdoulilah, le merkez El Bayan. Je me suis dit qu'il fallait tenter. Ça fait toujours un peu peur la nouveauté, mais bon, je m'étais adapté à mon ancien merkez. Là, il fallait reprendre de nouveaux repères, nouveaux livres, profs, méthodologie. On sait ce que nous perdons, mais pas ce que l'on gagne en échange. Mais alhamdoulilah, la Modira, la directrice d'El Bayan, et aussi enseignante Marlima, m'a mise à l'aise et je me suis sentie très bien, alhamdoulilah. C'était une méthode différente, mais qui me convenait encore mieux que l'ancienne. Un nouveau livre qui m'a plus direct et plus de shafawi oral, ce qui me manquait le plus, la pratique. Et comme dans tous les merkez ici, il y aura toujours du plus ou du moins selon les goûts de chacun. Et je dirais même heureusement, comme ça il y a de la place pour tout le monde, alhamdoulilah. Ici les merkez vous les payez au mois, ça fait que si ça ne vous convient pas, vous pouvez changer très facilement, alhamdoulilah. Puis vient le sujet des études. Sachez que c'est dur pour tout le monde. Ces cours intenses, les devoirs, redevenir une étudiante en alliant la vie de famille avec les enfants, tous les devoirs parentaux à côté, mais tellement de nirma pour tous, vraiment, vraiment. Il n'y a pas d'âge, ni de nationalité, on est tous logés à la même enseigne. Quand on regarde les merkez, c'est tellement beau, toutes ces origines différentes pour la même cause. Le même but, Allahumma barik, c'est tellement motivant et magnifique. Petite parenthèse à toutes ces sœurs qui viennent étudier avec leur bébé.
Allahumma barik, qu'Allah vous facilite et récompense encore plus de ce si beau effort. Les mamans warriors, rien ne vous arrête par amour pour Allah, si ce n'est qu'Allah. Je vous le souhaite à chacun d'entre vous qui a l'envie et le souhait profond de vivre cela. Si vous en avez les capacités, faites-le. On n'a qu'une vie ici-bas et c'est juste un petit passage dans votre vie qui pèsera beaucoup sur votre balance, Inch'Allah. Qu'Allah Azawajal vous préserve et vous accorde à tous un apprentissage utile de sa langue et de sa science. Et voilà, 2 heures après sortie des cours, alhamdoulilah, je rentre, je grignote un petit truc, je prie et on attaque les devoirs. Donc commencez à vous préparer psychologiquement. Les journées elles s'enchaînent, alhamdoulilah. Bon après c'est pour un très grand rail. Mais voilà, préparez-vous psychologiquement. C'est charbon, 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 charbon. Et comme j'aime bien dire, ça c'est le vrai no pain no gain. Ils aiment bien nous sortir no pain no gain à toutes les sauces. Là c'est le vrai no pain no gain parce que on prépare notre akhira, on prépare notre vie future, Inch'Allah. Faut rester mujtahid, faut rester... comment dire, faut rester... ça y est, je vais faire la meuf. Comment on dit en français? Oh, je trouve plus. Studieux, voilà, studieux, faut rester studieux. Au niveau des cours, pour celles qui connaissent pas du tout l'Égypte, c'est exclusivement en arabe, évidemment. L'arabe, pas l'arabe, ici c'est vraiment le maître mot. Tous les cours sont en arabe, de toute manière. Vos profs parleront pas français. C'est 2 heures de cours par jour. Ce qui est magnifique, c'est que dans les cours, vous avez toutes les nationalités. Vous avez des Français, des Américains. J'ai eu, je sais pas, des Californiennes dans ma classe, des Ouzbeks, des Kazakhs, Nigériennes. Mais quand je dis Nigérienne, c'est du Niger. Donc qui parlait pas un mot de français. J'ai eu aussi une Sénégalaise qui parlait pas un mot de français, vraiment du Sénégal. De toute façon, nous ici, quand on nous demande vous êtes des quoi, t'as beau être noir, blanc, beurre, tu dis je suis française. Parce qu'ici on est vu comme des Français. En fait on va te considérer comme le pays duquel tu viens. Donc ici vous allez être appelées des Françaises. Donc quand je dis vous avez vraiment de toutes les nationalités. Aussi vous avez de tous les âges. Vous allez avoir des enfants qui vont avoir je sais pas 8-10 ans. Et vous allez avoir des mamans, voire des mamies qui vont avoir 40 ans, 50 ans. Et c'est magnifique à voir quand tu vois que tu te retrouves dans une classe avec toutes les couleurs de peau, toutes les origines, avec tous les âges. Je te retrouve autant avec une enfant de 10 ans. Mais attention, hein, les enfants de 10 ans. Elles d'être ça, hein, les enfants de 10 ans, attention. Et je me souviens d'ailleurs, pour une petite anecdote, quand j'étais allée faire mon jour d'essai là, à Ibana, il y avait 2 petites qui étaient au premier rang. Et sur le coup, je me suis dit, ah, elles sont trop choupies, elles sont trop mignonnes. Tu rigoles. Comment je me suis trompée? C'est elles qui répondaient à toutes les questions. Dès que la Mouralima a posé une question, c'est elle qui levait la main. Elles étaient hyper mujtahid, elles étaient hyper studieuses et c'était tellement beau à voir. Limite, c'était les plus fortes de la classe. C'est magnifique à voir et c'est hyper motivant aussi pour nous qui sommes arrivés, toutes celles qui sont arrivées avec des enfants en bas âge. C'est que là, la marge de progression, elle est incroyable. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est bon, je suis rentrée, j'ai prié, je mangeais vite fait un petit truc tout en travaillant. On enchaîne sur les devoirs parce que là il y a les enfants qui rentrent dans moins de 1 heure. Les sœurs qui ont des enfants, voilà, sachez que ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Qu'après les enfants ils rentrent, il faut les faire manger, il faut les doucher, il faut parfois faire les devoirs, il faut les coucher. Tac, après tu enchaînes avec les salades, plus retourner sur tes devoirs. Alhamdoulilah, c'est intensif. On est là pour ça. Donc moi, je suis arrivée en Égypte avec un niveau assez bas. Je savais seulement lire, écrire, je connaissais quelques verbes. Du coup, je me suis inscrite au Merkez Al Furqan. Donc j'ai commencé avec des cours en groupe, présentiels avec d'autres élèves. Au début, j'étais avec ma fille en classe, jusqu'à ce que le Merkez nous informe que les enfants n'étaient plus acceptés en classe et qu'il fallait payer la dame pour qu'elle puisse garder nos enfants dans une salle à côté. Moi, j'étais avec ma fille c'est un bébé et je savais très bien que c'était pas possible. Parce que déjà, avec moi en classe, les têtes étrangères qu'elle voyait, ça passait pas. Donc sans moi, je me suis dit, c'était clairement pas possible. Le mieux pour moi, en tout cas en fonction de ma situation, c'était de faire des cours en khas. J'étais très dégoûtée parce que j'entendais beaucoup de choses, comme quoi les cours en khas, c'est pas top, on parle pas beaucoup en classe, c'est triste parce qu'il n'y a pas d'ambiance, etc. Donc bon, j'étais dégoûtée et je me suis dit, bon allez, pourquoi pas essayer. Vient le début de la Moustawa en khas. Donc dès le premier jour, je suis sortie en classe et franchement mes impressions, elles étaient très très bonnes. Alors ma balèque, je me suis dit mais c'est trop bien, pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début? En plus le cours il est rapide, donc ça durait 1 heure. La Moustawa, je l'ai finissé en 3 semaines. Les cours en groupe avec d'autres élèves, on les finissait en 5 semaines. Ça allait à mon rythme. Quand par exemple je tombais malade, j'avais pas de stress. Il n'y avait pas ce stress de se dire oh là là, il faut absolument que je rattrape ma Moustawa. C'était une facilité pour moi en tout cas à ce niveau-là. Et ma fille elle s'éclatait en fait. Elle s'éclatait, elle aimait beaucoup la prof. Elle rigolait beaucoup avec la prof. Je pouvais la poser par terre, elle faisait sa vie en classe, en groupe. Elle était tout le temps
en train de pleurer, en train d'être sur moi, en train de m'embêter en fait, et j'avais pas la tête tranquille. Et je trouve aussi que quand tu es en groupe, en fait, tu es obligé d'avancer en fonction du rythme de tous les autres élèves, alors que là, vraiment, ça avançait à ton rythme. Je trouve aussi que je parlais plus avec la Mouallimat en khas qu'en groupe. Ça créait vraiment un lien avec la Mouallima. À l'époque, il me semble que la Moussawa, je la payais à 1400 Junay en groupe, et en khas avec la Mouallima seule, je payais 1700 Junay. Alors, un des points positifs que j'ai le plus apprécié, quand je comprenais vraiment pas quelque chose, je prenais le stylo, j'allais au tableau, je faisais entre guillemets mon schéma, j'expliquais à la prof que vraiment ce point-là, j'ai pas compris, etc. Et en fait, on n'avançait pas tant que j'avais pas compris ce point-là. Le cours, il est uniquement en arabe, mais il y a des profs qui parlent français. Mais c'est vrai que le fait de réfléchir en langue arabe, de parler en langue arabe, etc., c'est le mieux en tout cas. Les points négatifs, t'es toute seule, t'as pas de binôme pour te motiver, etc. Et moi, je pense que le mieux, c'est au moins d'être à deux, voilà, en binôme, et de toujours se motiver. Et c'est plus kiffant en fait. T'es avec une personne, hors du cours, vous parlez arabe, vous êtes au même niveau, donc voilà, vous vous entraidez à parler, à sortir les mêmes mots que vous avez appris, etc. Et je trouve que c'est top. La langue arabe, c'est un moyen d'accéder vers la science. Donc qu'Allah nous facilite l'acheminement vers la science, vers le dîn et nous guide vers le droit chemin. Donc voilà ma belle. Hein. Tu me diras de toute façon. Mais en tout cas, j'espère que ça va me motiver les sœurs, quoi. Étudier l'arabe au Merkez El Rossi. C'est une école 100% hommes. Elle reçoit également les grands garçons. Donc c'est top pour vos maris, vos frères, vos pères, etc. Les horaires sont de 2 heures par jour. Vous aurez cours du samedi au mercredi cette fois-ci. La localisation est à Sakal College. Le tarif est de 40 €, soit 1600 Junay. Il y a 16 mustawa. Sache que tu t'apprêtes à prendre la route pour un voyage magnifique, à travers lequel tu récolteras des joyaux qui n'ont pas de prix, qui sont la compréhension du livre d'Allah, Azza wa Jal, et la sunna du messager, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Sache que ce voyage n'est pas de tout repos. Je ne veux pas te mentir. Tu auras peut-être parfois l'impression de ne pas avancer, de ne pas profiter, de ne pas voir le bout du tunnel. Sache que cela est tout à fait normal, car la langue arabe est un vaste océan qui n'a point de limite. C'est pourquoi nous te conseillons de prendre quelques provisions dont tu auras besoin durant ce long voyage. Inch'Allah. Sois sincère envers Allah dans ton apprentissage. Place ta confiance en Allah et invoque-le beaucoup. Écarte-toi de tout ce qu'Allah déteste. Sois patient, déterminé et constant. Fréquente les personnes qui te tirent vers le haut. Profite de ton temps pour réviser tes cours. Fais-toi un programme en adéquation avec tes occupations. Ne te surcharge pas trop et avance pas à pas. L'apprentissage de la langue arabe n'est pas un sprint, mais plutôt un voyage dans lequel tu récolteras plein de choses bénéfiques pour ta religion, étape par étape, en te plongeant jour après jour plus profondément dans cet océan. Mets en pratique ce que tu apprends à l'écrit et à l'oral. Si tu appliques ces conseils, tu constateras les résultats par toi-même, Inch'Allah. Et la réussite vient d'Allah. J'ai à peu près tout dit. Je vous laisse mettre vos commentaires en description, Inch'Allah. Et je compte sur vous pour vous abonner, aimer, partager pour les plus motivés. Allez, à plus tard les filles. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à toutes.